morning friends, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui. Je vais vous faire un petit vlog. Et je voulais commencer avec une petite mise à jour d'urgence. Si je fais une faute dans mes titres sur mes vidéos, je suis ravie quand on me corrige. Parce que les titres, c'est essentiel pour le référencement des vidéos. Donc si par exemple quelqu'un est en train de taper sur YouTube pour chercher quelque chose, moi j'ai une vidéo qui répond à des questions, mais il y a une faute dans le titre, ça fait pas professionnel du tout, les gens ils vont pas cliquer dessous. Donc la dernière fois quelqu'un m'a corrigé sur le titre, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me défendre, c'était super gentil, mais la personne qui avait laissé le commentaire, c'était une critique gentille juste pour m'aider. Et vraiment, je veux que vous sachiez que ça m'aide. Ça m'aide énormément même. Ce genre de commentaires sur cette chaîne est primordial pour le succès de cette chaîne parce que je fais tout toute seule. Je n'ai pas de manager ou agent, j'ai pas une assistante qui m'aide à savoir si je fais des fautes ou pas. J'ai pas quelqu'un qui va tout vérifier à ma place ou pour m'aider. Donc quand vous laissez ce genre de critique sur le titre, c'est très important. J'ai un rappel sur mon portable tous les jours à 10 h pour me rappeler qu'il faut boire d'eau. Mon chéri il se moque de moi pour ça, mais bon, c'est comme ça. J'attends un appel, en fait, je suis comme ça sur mon portable aujourd'hui. Genre, est-ce qu'ils vont m'appeler? Est-ce qu'ils ont vu mon message? Est-ce qu'ils ont vu que j'étais dispo? Vous voyez le truc, j'ai hâte, ça va être cool. Donc, bref, voilà, j'espère que cette petite mise à jour a été utile. Mise au point, c'est pas une mise à jour, c'est une mise au point. Et si le commentaire est constructive dans une manière très positive et en plus la personne a été un minimum polie, je le prends pas du mal et même que ça m'aide parfois. Mais surtout avec les titres, ne me laissez surtout pas rester plus de 24 heures avec un titre bidon plein de fautes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis là, on a pauvre Barney qui travaille super dur ce matin. J'en rigole, mais en vrai, je suis pas très contente. Hier soir, ce monsieur, il nous a fait faire une nuit blanche. Parce qu'il était plein d'énergie, il voulait jouer toute la nuit, il nous amenait tous ses jouets. Il voulait pas aller dans sa cage. Dans sa cage, il pète un câble, donc bon. Nous, la règle avec les cages, c'est que c'est une île de sécurité. S'il a pas envie d'être en l'intérieur, on force rien. Normalement, il dort là-dedans parce qu'il se sent tout doux, tout cocooning, tout content. Et hier, je sais pas ce qui est arrivé. J'ai fini par dormir sur le canapé pour qu'il puisse jouer dans le salon pendant que mon mari, il dort parce qu'il doit travailler aujourd'hui. Il a dû se lever à 6 h du matin. Et toute la nuit, il me réveille, il m'a amené ses jouets, son ballon, genre 3 h du matin, je me réveille avec un balle de tennis sur la tête, je sais pas. Il a bientôt 6 mois et j'ai eu une abonnée qui m'a prévenu que ça c'était probable, que vers les 5-6 mois, qu'il commence à faire des petits comportements pour tester des limites et tout, donc on essaie d'être toute gentille, toute en positivité, mais aussi j'ai envie de dormir, donc il faut qu'on trouve une solution. On va descendre dans le basement où c'est n'importe quoi encore et que rien n'est fait malgré le fait que ça fait des mois. Je suis pas contente les amis. c'est pas notre faute. On a depuis janvier, c'est genre petite urgence après petite urgence. J'avais mis de côté 3 mois de salaire au cas où, je me suis dit c'est toujours bien. Au fur et à mesure des années, on a économisé pour pouvoir mettre ça de côté au cas où quelqu'un perd leur boulot. Au cas où, tu vois, il y a quelque chose qui arrive dans la vie. Et on a après quasiment tout dû dépenser ces derniers 2-3 mois. Parce qu'il y avait urgence après urgence. Ah, vous me voyez plus, c'est pas grave, attendez. Le petit aspirateur robot qui rentre chez lui. Il y a Barney qui vient m'embêter. Mais les personnes qui étaient ici avant nous, ils avaient cette couleur de peinture. Il y en a quasiment tout un pot qui en reste. Et pour essayer de faire des économies, on essaie de voir si on peut pas le mettre quelque part dans la maison. Et je pense à la buanderie. On va faire des petits tests. Ok, friends, c'est possible que j'ai commis une grave erreur. J'essaie depuis 30 minutes de l'ouvrir. Et ça galère à fond. Mais il y a aussi de la rouille. On pense quoi? Bon, je suis incroyablement pas convaincue. Ça, c'est le truc sur le mur, on dirait une tache. I'm not sure. On va laisser sécher, mais... Ici, vous avez peut-être une meilleure idée. Là, je trouve ça a l'air beau. Peut-être que j'ai pas assez bien mélangé pour l'autre tâche, j'en sais rien. Mais les murs ici, ils sont pas un blanc pur, c'est un blanc légèrement rosé. Ça va pas avec le reste de la maison, mais surtout, les murs sont incroyablement tachés. Il y a des petits trous qu'on va devoir remplir et tout ça. Mais voilà, pour le moment, ça c'est le couleur. Je trouve, de cet angle, je me dis, ça va, ils correspondent pas trop mal avec le bleu qu'on a ici. Mais j'aimerais bien avoir vos avis. C'est censé être un gris légèrement
beige avec une touche de vert à l'intérieur. C'est ça la description de la couleur. Et changement de tenue qui n'était pas trop prévu. Non, c'est un peu quand même. J'ai dû me changer pour un vidéo haul qui va être posté soit juste avant cette vidéo, soit juste après. J'essaie en tout cas de poster un maximum de vidéos. Oh punaise, j'avais oublié, je voulais vous faire un live ce soir. Faut que je m'occupe de ça. J'aimerais bien pendant avril, j'en fais un maximum de vidéos. Je vais voir si j'arrive. Une petite mise à jour sur la peinture. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça a séché incroyablement mal dans tous les endroits où je l'ai peint. Et par conséquent, j'ai peur que ça veut dire que si je peins partout, ça va être trop moche. Donc, j'ai peur. Je pense que je vais peindre quand même. Vous savez quoi, je vais quand même mettre quelques couches d'au moins une couleur, soit ces couleurs, soit une autre, avant que la belle famille arrive là. Parce que cette pièce, c'est n'importe quoi. Je pense, peu importe la couleur qu'on met, ça serait mieux que ce qu'il y a actuellement. Encore, c'est pas la couleur qui marche actuellement, c'est le fait que c'est pas du tout propre les murs. Les murs sont très abîmés. Ils étaient abîmés quand nous sommes arrivés, mais c'est un peu la dernière des priorités. Donc je vais voir avec mon mari si je pourrais pas faire quand il n'est pas là un jour. Comme ça lui enlève ce petit stress-là. Quand je fais passer l'aspirateur, je mets toutes nos affaires sur le canapé. Comme ça, l'aspirateur peut passer en paix. Mais ça fait pas un joli fond hein, pour vous fumer. Je suis désolée. Voilà. Beaucoup plus de lumière. C'est plus joli comme ça. No, it's not. Plus de lumière. Ça fait plus joli comme ça. Et il neige encore, les amis. Je suis pas contente. Et bien, boustier, j'oublie comment il s'appelle. Celui-là, là, la plante à l'extérieur de la fenêtre. On le déteste beaucoup. Good morning, best friend. How are you feeling? You're so handsome. He's a good baby. Je t'aime. I love you, Barney. Good morning, friends. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire d'Amina. Je vous ai posté sans faire exprès 2 vidéos le même jour. Erreur. J'ai un plan en fait. Je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui, quand je parle de TikTok ou autre, ils disent « Ah, c'est dommage, moi j'ai pas TikTok ». Et c'est vrai que sur TikTok, je poste des contenus un peu exclusifs, que parfois c'est des sujets ou des histoires que je vous avais jamais racontées ici. Et du coup, ça serait sympa, je me suis dit, tu sais quoi, Patricia, de toute manière, en ce moment, tes vidéos font pas énormément de vues. Donc, c'est le moment d'expérimenter un peu parce que si une vidéo plombe, c'est pas grave, c'est comme d'habitude. Et donc, vraiment, ça me gêne pas. Parce que je sais, sur YouTube, il y a toujours les hauts et les bas. Et j'ai une tendance, quand j'ai des périodes où ça baisse, de paniquer, de ne plus publier. Et puis quand ça commence à remonter, voilà, je prends plus confiance, je l'expérimente un peu plus. Mais en vrai, je me dis, je devrais vraiment expérimenter les moments où tout est en train de plomber. Comme ça, je pourrais voir s'il y a de nouvelles choses qui vous plaisent, qui vont faire augmenter. Bref, donc TikTok, il y a des vidéos à moins de 60 secondes. Je vais commencer à les poster un peu régulièrement en tant que shorts. Mon idée, c'est d'en poster au moins tous les lundis, mais idéalement les week-ends aussi. Parce que c'est du contenu qui est déjà fait. J'ai que à le poster ici. Si ça vous intéresse et vous n'êtes pas sur TikTok, vous avez que cliquer. Si ça vous intéresse pas, voilà, vous passez votre chemin. Il y a des vidéos pour des raisons de la vie privée que je posterai pas ici, qui sont sur TikTok toujours. N'hésitez pas à me donner vos avis, me dire si ce genre de contenu vous plaît ou pas. Là, je dois aller faire un rendez-vous en 2 minutes. Elle vient de m'envoyer le lien avec Self Love Club. C'est une Française qui a monté son entreprise. C'est la sœur d'une de mes meilleures copines. J'ai hâte parce qu'elle est conseillère en images, mais elle travaille beaucoup sur un peu l'acceptation de soi, mais aussi de savoir comment on se présente et tout. Bref, je vais vous en parler au fur et à mesure des vidéos. En principe, j'ai 10 sessions avec elle et j'espère que vous allez voir la transformation et tout au fur et à mesure des sessions. Ça peut être cool. Et bien sûr, vous allez pouvoir en assister un peu avec moi aussi. Et du coup, parfois, j'ai du mal à savoir quelles critiques sont valables et sont des choses où vraiment ça pourrait m'aider ou m'améliorer. Des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et les critiques qui c'est juste l'avis de cette personne et tout le monde s'en fiche. Toutes les autres personnes s'en fichent complètement, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'à la fin de journée, si j'envoie toujours une mauvaise image, même si je me sens bien dans ma tête, après, je perds mon boulot, tu vois ce que je veux dire. C'est là où l'enjeu est un peu compliqué à savoir faire les différences, faire la part des choses. Ouais, je comprends. La dernière fois, t'en avais parlé et je me rappelle, je l'avais noté et je voulais t'en parler, puis on était parti sur un autre sujet et du coup, je suis contente que t'en reparles. Je pense, alors à nouveau, hein, c'est mon avis à moi, mais avec toutes ces choses-là en tête, la dernière fois, donc tu m'as parlé de ça et tu es allé un peu plus loin en me disant, il y a quand même des fois où les gens me disent des choses et je me dis, je crois qu'ils ont raison et quand même, ça m'aide, des fois je les écoute et ça m'aide à avancer, ou par exemple des choses où tu parlais de ça
etc., peut-être des mots que tu utilisais mal ou tu avais offensé certaines communautés ou quoi, et tu voulais pas parce que tu voulais que tout le monde se sente bienvenu et en sécurité, entre guillemets, sur ta chaîne, etc. Et au final, si tu regardes même là l'exemple où des fois tu les écoutes, en fait, il faut que tu te fasses confiance parce qu'au final, tu vas les écouter, mais parce que ça résonne en toi. Donc à nouveau, celui que tu es en train de... Quand il y a un commentaire où tu vois que c'est juste méchant et que la personne... Aujourd'hui, tu es une personne stable, saine, qui en plus essaye là de plus en plus d'aller vers s'aimer encore plus, se respecter encore plus. Donc entre guillemets, tu peux te faire confiance, mais si tu regardes même dans le schéma, donc tu vas lire les commentaires des gens. Il y en a, tu le vois, tu dis ça c'est méchant, je le vois en fait que c'est gratuit, que c'est son opinion à elle. Mais de toi-même, et comme tu m'as dit la dernière fois, ça arrive même des fois, tu le vois qu'il y a peut-être un fond de vérité, ou que c'est peut-être quelque chose effectivement que d'autres personnes voient aussi et qui est important pour toi. Mais là, ce qui se passe, si ça résonne en toi, c'est qu'en miroir, en fait, si à un moment donné tu es d'accord, au moins pour écouter ce commentaire, c'est qu'en fait tu es en train quand même de te baser sur ton image de toi-même que tu as toi, et plus sur celle que cette personne est là. Ça commence par là, et c'est très bien, évidemment qu'on doit quand même prendre... C'est comme les limites, c'est comme tout ça, on vit dans une société, même nous à la famille, on a nos enfants, etc. Et on cohabite tous ensemble. Good afternoon, friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai plein de peintures sur les cheveux. J'avais prévu de vous filmer plein de choses aujourd'hui. Finalement, ça va pas se faire. On avance pas mal dans la maison. Les travaux commencent à se conclure doucement. On a encore quelques semaines avant que la belle famille arrive de la France. Et on doit tout préparer. Tu leur dis si t'as été sage aujourd'hui? On voit que t'as un peu de peinture sur le visage parce que t'as sauté sur maman quand elle avait le pinceau dans ses mains. Barney, what do you think about that? Je t'aime, Barney. T'es trop mignon. Good morning, friends. J'avais prévu que cette scène dans le vlog, ça soit la scène où je vous révèle enfin la cuisine. Mais c'est pas fini. C'est absolument pas fini la cuisine. Et ça me rend un tout petit peu folle. Mais on va arriver, les amis. On va y arriver un jour. Ce serait pour une prochaine fois. Je veux même pas vous dire le prochain vlog, parce que on a déjà vu comment ça se passe. Ça fait depuis janvier qu'on travaille dans cette cuisine. Oh, le point positif, c'est qu'on a dû acheter plein d'outils pour accomplir nos tâches dans la cuisine. Et ce sont tous les outils très utiles. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de dire ça? Les outils utiles. Qui sont tous très utiles pour faire d'autres rénovations dans la maison. Donc, on va s'en servir pour tous nos autres projets. À la base, j'avais prévu que cette cuisine, ça nous prend une semaine maximum. J'allais juste peindre parce que le bois était commencé à être vraiment abîmé. Je voulais juste changer les charnières et le peindre, c'est tout. Et puis mon mari s'est lancé, il disait non, toi tu mérites une cuisine qui va être jolie dans les photos Instagram, tu mérites ça. Et du coup, mon mari c'est le genre de personne qui exprime son amour à travers les projets comme ça, des projets de service, de me faire des actes de service, ça lui tient vraiment au cœur. Et mais c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'a pas beaucoup de temps pour faire énormément de travail dans la maison, le pauvre. Et parfois je veux l'aider, mais pour lui, c'est un cadeau presque qu'il me donne. Donc si je demande de l'aider pour certaines choses, il est presque déçu, je suis presque triste. Et je suis là genre non chérie, je te fais confiance, mais là ça fait bientôt 4 mois qu'on travaille sur la cuisine. Je peux t'aider. Oh là là, c'est mignon. C'est un truc vraiment, c'est fait par l'amour et tout ça. Mais je peux pas vous le montrer. Bref. Sinon, je voulais vous parler de My Self Love Club. Donc, c'est pas mon projet, c'est pas du tout ma boîte. Je gagne pas du tout l'argent en vous en parlant. Mais je me suis dit, comme ça, c'est un truc un peu de transformation. J'adore faire les vidéos où il y a les avant et après sur ma chaîne. Je n'en fais pas très souvent, mais quand je fais, c'est quelque chose où j'ai très hâte de vous montrer à chaque fois. Et cette fois-ci, je vois une conseillère en image, une coach. On va avoir d'ici quelques minutes la 3e session avec elle. Alors, c'est une conseillère image, mais elle travaille pas d'une manière très traditionnelle. Et elle travaille beaucoup, tu vois, c'est pas que l'image que tu donnes aux autres, mais c'est surtout l'image que tu as de toi-même à l'intérieur. Et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'à la fin de journée, peu importe ce que les autres pensent, voilà, tu sois bien avec toi. C'est quelque chose qui est très facile à dire, mais plus difficile à faire. Je trouve que je réussis très bien dans la vraie vie. Si je croise quelqu'un dans la rue et on pense que je suis moche, je m'en fiche. Mais à un point. Mais sur les réseaux, c'est différent parce que justement, tu vois,
c'est quelque chose qui est vraiment lié directement à ma salaire à la fin du mois. Donc c'est plus compliqué. Et je sens depuis plusieurs temps que parfois je suis un peu perdue sur comment j'aimerais me présenter, même m'habiller et tout ça, comment j'aimerais me maquiller, parce que je prends peut-être trop en compte les avis d'autres personnes. Et que j'essaie surtout, voilà, j'ai un peu perdu mon essentiel dans moi par rapport à tout ça, mais c'est uniquement sur les réseaux et les présentations que je fais ici. Parfois, ça fait en sorte même que j'ai tellement de voix dans ma tête quand je poste quelque chose, ou quand je suis en train de préparer une scène ou autre chose, j'ai tellement de voix dans ma tête qui sont tous en train de me dire les choses contradictoires. Et j'ai besoin d'aide à faire le tri, à savoir ce que moi je veux réellement, parce que c'est arrivé à un point où même moi, je sais pas ce que réellement je veux, parce que je m'auto-critique toute seule dans ma tête en anticipant les commentaires négatifs que j'arrive même pas à avancer. Certainement, vous avez remarqué dans les vidéos, parce que moi je le vois dans les vidéos. Je vois que j'en parle parfois et je sais pas quoi en faire en fait. Donc j'espère que déjà je vais avoir un peu plus de style à la fin de cette petite coaching. Et j'aimerais bien vous amener un peu avec moi. Donc pour l'activité aujourd'hui, le devoir était de se regarder toutes nues dans le miroir, vraiment se regarder en face, regarder chaque partie du corps et écrire ses sentiments, comment se sentit par rapport à tout ça. Je dois aller lui parler. Donc c'est là où je vais vous laisser aujourd'hui. Je vous laisse bien sûr les liens pour les autres vlogs, la playlist pour les 60 vlogs avant l'été. D'ailleurs, il faut que je me renseigne parce que je pense que l'été il arrive rapidement, donc il faut que je me dépêche un peu, que je vous fasse plus de vlogs. Mais justement, je me bloque pour faire les vlogs parce que j'arrive pas à savoir ce que je veux vraiment. Je suis un peu perdue. Depuis le Covid, ça m'a mis dans un état mental où j'étais vraiment pas bien. Et là, ça commence à aller mieux mentalement, mais par rapport à mon boulot, par rapport aux vlogs et vidéos et tout ça, pour certaines choses, je suis perdue. Il y a un sujet où je pense que je vais commencer à me faire un peu plus niche et me lancer un peu plus là-dedans, parce que j'ai décidé, voilà, il y a un type de sujet où peu importe le nombre de vues que ça fait, j'en suis toujours fière de vous publier ce genre de vidéos. Et vous allez voir au fur et à mesure du mois, certainement ça va commencer à s'afficher un peu plus. Bref, je ne vais pas aller dans les détails. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans le prochain vlog. N'oubliez pas de mettre un petit like pour l'algorithme, laissez un petit commentaire, même si c'est juste un emoji d'un cœur ou quelque chose rigolote comme ça. Ça me va. Je vous aime très fort. Ciao!